Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine pour ce tirage pour le portail du 21 juin 2021, donc notre cher solstice d'été. Pour ce portail, je vous propose de choisir entre trois tas de cartes donc, que j'ai déjà tirées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Vous allez pouvoir choisir entre le stylo rouge, le stylo orange et le stylo jaune. J'avais envie qu'on soit dans des couleurs chaudes justement pour ce solstice et pour cet été. Et puis en fonction de ce qui va vous attirer, on va pouvoir aller découvrir les petits messages. Comme d'habitude, je vous mets le timing en bas de la vidéo dans la description et on va pouvoir commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le stylo rouge. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause et à revenir. Alors, pour vous qui avez choisi le stylo rouge, donc nous avons tout d'abord les messages du petit oracle victorien qui nous dit: avec la boule de cristal, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Numéro 7. Ici, on nous parle du fait que vous avez beaucoup d'intuition, que vous êtes peut-être justement à l'écoute de ces synchronicités et de ces signes. En tout cas, on vous dit qu'il y a des messages que l'on cherche à vous transmettre. Avec le phonographe, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. On cherche vraiment à vous passer des messages un petit peu par tous les canaux possibles et inimaginables. Ici, j'ai des personnes qui sont peut-être qui ont la clairvoyance, la clairaudience, qui sont ouvertes ou en cours d'ouverture. Et nous avons enfin Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ok. Donc pour ce portail, on vous dit qu'il y a effectivement des messages qui vous sont transmis et que pour moi, ces messages, vous les captez. Hein. Vous avez peut-être un peu de mal d'ailleurs à vous faire confiance sur cette capacité que vous avez à percevoir ces messages sous différentes formes, sous différentes synchronicités visuelles, auditives, peut-être par le biais de musique que vous entendez à la radio, peut-être par le biais de messages que vous pouvez trouver sur des panneaux publicitaires ou dans des livres ou toute forme visuelle qui peut vous venir, ou même simplement des images mentales qui vous apparaissent. Et on vous conseille de vous faire confiance parce qu'il y a vraiment des choses, des clés par rapport à des questions que vous vous posez qui vous sont données dans ces messages. Ok, très bien. Alors, c'est intéressant là ce début. Que nous dit le tarot du corbeau? Le tarot du corbeau nous parle du 4 de coupe, du 8 de coupe et du 3 de coupe. Ok, d'accord. On est vraiment totalement dans des énergies de coupe. Alors c'est assez drôle. Donc ici pour moi j'ai des personnes qui sont dans une sensibilité et dans une phase peut-être d'émotivité importante. Et par rapport à vos désirs, à vos émotions, à ce que vous souhaitez vivre, mettre en place et ressentir dans votre vie, vous êtes en train de tourner le dos à une situation dans laquelle vous ne vous y retrouviez pas en fait, dans laquelle il y avait peut-être de la tristesse, de la mélancolie, une sensation de manque. Et cette situation, aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas y rester et donc vous lui tournez le dos tout simplement. Vous vous tournez vers votre futur, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et dans laquelle vous allez pouvoir effectivement retrouver beaucoup plus d'entrain, de joie, de partage. Ici on nous parle de célébration, on nous parle de passer des moments très festifs et très joyeux. Donc vous quittez une forme de tristesse, vous quittez une forme d'ennui, une forme d'apathie pour aller vers des énergies beaucoup plus joyeuses. Ici on peut nous parler d'ailleurs d'une relation sur le plan éventuellement sentimental, en tout cas du plan relationnel, et au niveau des émotions on voit que vous avez fait un gros travail sur vous. Alors avec l'oracle du rêve de la déesse, nous avons l'intuition, la sagesse intérieure et le rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie.
Ici, on a clairement, hein, vraiment, on est sur des personnes, vous avez des capacités, et vous en avez conscience, hein, de clairvoyance, hein, et vous voyez les choses justement clairement et avec sagesse autour de vous. On le voit hein, dans les cartes précédentes avec le message du tarot du corbeau, où vous avez pu finalement voir clair sur cette situation que vous viviez qui ne vous convenait plus. Vous avez été en capacité de trouver la force en vous de décision pour pouvoir quitter cette situation et pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond davantage et qui vous ramène à votre joie intérieure. Et justement c'est ce qu'on voit ici, hein. Vous avez fait preuve de clairvoyance, vous avez fait preuve d'honnêteté également envers vous-même. Vous avez été en capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, même si c'était pas quelque chose de forcément agréable ou facile, hein, et désormais vous vous accordez avec vous-même. Vous avez décidé de ne plus vous trahir, de vous faire passer en priorité et de remettre de la joie dans votre vie, de remettre du rythme et de re-rentrer dans les cycles finalement de votre mode de fonctionnement, de votre vie. Ici pour moi peut-être vous êtes resté longtemps dans une forme d'isolement, dans une forme de retrait, et là vous rejoignez de nouveau la danse, vous rejoignez de nouveau le rythme de la vie, et vous re-rentrez en interaction avec d'autres personnes autour de vous et d'autres situations qui vous correspondent davantage. Donc bravo pour ce grand pas en avant, hein. C'est vraiment une belle avancée. Continuez d'être à l'écoute de votre guidance intérieure, on vous dit vous êtes vraiment... vous comprenez qui vous êtes, vous avez compris qui vous êtes et vous avancez, c'est parfait. Enfin, on va prendre un message de l'oracle d'Ishtar. Ah, alors nous avons la carte numéro 11, l'air. Très bien. Ici, on nous parle d'élévation. On nous parle d'une grande élévation pour vous, une grande élévation spirituelle. On nous dit aussi que vous retrouvez votre légèreté, que vous retrouvez votre fluidité, peut-être votre liberté aussi. Pour certains, vous vous sentiez peut-être emprisonné dans une situation auparavant. Et là, vraiment, vous êtes en train de pouvoir respirer, souffler, vous retrouver vraiment toute votre latitude décisionnelle et votre capacité d'agir, d'aller où bon vous semble. Peut-être que pour certains, il y a des déplacements également qui sont en cours de réflexion. En tout cas, on a vraiment des énergies de décision ici qui sont très fortes et des décisions qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc si vous avez des hésitations, ici on vous dit, n'hésitez pas, votre intuition est bonne, vous savez ce qui est bon pour vous et vous êtes en capacité de trancher et d'aller vers ce qui vous correspond davantage. Ok, super. Ce sont de jolis messages pour vous qui avez choisi le crayon rouge. Très bien. Alors, en tout cas bravo hein, pour ce chemin, pour cette avancée, c'est formidable. C'est pas toujours facile. On va continuer maintenant avec vous qui avez choisi le crayon orange. Alors, vous qui avez choisi le crayon orange avec le petit oracle victorien, nous avons la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Ici, on vous parle de votre intuition. Encore une fois, on vous parle des messages que vous recevez. Beaucoup d'intuition. Avec la numéro 11, les photographies, de tes souvenirs pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à réinventer. Ici, on vous parle peut-être de faire un petit peu le tri dans vos souvenirs pour ne conserver que les souvenirs qui finalement vous nourrissent, qui sont positifs, qui vous apportent du soutien, de belles énergies, qui vous apportent des ressources au quotidien et peut-être justement accepter de libérer désormais des fréquences liées à des souvenirs moins agréables qui peuvent vous retenir encore aujourd'hui dans le passé ou qui peuvent vous empêcher de prendre de nouvelles décisions et de faire des avancées pour vous en fait. Avec l'absinthe, vaine liqueur ou jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Ici j'ai l'impression que on a des personnes qui savent au fond d'elles-mêmes
qui sont conscientes au fond d'elles-mêmes qu'il y a des choses qui les retiennent encore dans le passé, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à lâcher ces schémas, à lâcher ces souvenirs, à lâcher ces anciens modes de fonctionnement, peut-être à pardonner des situations, à pardonner des personnes. Et parce que cette douleur est encore très vive pour vous, et encore très forte, je ressens vraiment des émotions ici qui vous submergent. Et donc pour pouvoir finalement résister à ces émotions, eh bien, vous avez tendance peut-être à vous tourner vers des stratégies des stratégies de distraction qui vont pouvoir passer de simple fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe et d'être dans une sorte de fuite en avant, ou au contraire l'incapacité à mettre des choses en place. Et on voit qu'il peut également y avoir des addictions ou des comportements, voilà, qui sont toxiques pour vous à tous les niveaux que vous avez, qui sont installés aujourd'hui pour justement finalement oublier la douleur de ces situations dont il est question ici. Alors que nous dit le tarot du corbeau par rapport à ça? Il nous parle de tempérance, de reine de pentacle et d'empereur. Ok. Alors bon, on a des énergies là qui sont très très fortes pour vous avec ces cartes. Ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en passe, vous avez pris conscience de tout ça, de ces mécanismes, vous avez pris conscience de ce que vous avez vécu peut-être de difficile, de douloureux, d'à quel point ça vous impacte et des dépendances qui ont pu survenir à la suite de cela en termes de stratégie, de votre inconscient tout simplement pour pouvoir vous protéger. Votre inconscient met en place des stratégies qui sont utiles peut-être à court terme mais qui à long terme peuvent être en votre défaveur. Ce qu'on voit, c'est qu'ici vous avez pris conscience de tout ça. Vous avez entamé un processus de guérison, un processus de travail sur vous, et vous êtes en train de reprendre la maîtrise de cette situation. Vous êtes en train de remettre de l'ordre, tout simplement, dans votre vie, et vous avez décidé finalement de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser diriger par ces mécanismes de défense de votre inconscient. Vous avez décidé de reprendre votre pouvoir ici, et de reprendre votre vie en main à tous les niveaux, qu'il s'agisse du niveau émotionnel de votre guérison personnelle, peut-être de remettre des choses en ordre sur le plan matériel, sur le plan financier. Ici, on voit que vous êtes en train de reconstruire une belle stabilité à ce niveau-là, au niveau de votre vie matérielle. On voit également que vous avez des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes, avec de la compassion pour vous-même et une capacité à vous protéger et à prendre soin de vous comme une mère le ferait. Et on voit que bientôt vous allez équilibrer justement ce côté féminin en vous et ce côté masculin pour pouvoir justement transcender totalement les difficultés que vous avez pu rencontrer et vraiment reprendre la totale maîtrise de votre vie. Ici, peut-être ce qu'on peut vous dire, c'est de prendre garde à une certaine forme de rigidité également. Vous reprenez du pouvoir sur votre vie et c'est parfait, c'est très bien. Veillez néanmoins à ne pas vous laisser contrôler par votre blessure de trahison et à ne pas vouloir un petit peu avoir des comportements qui pourraient être... Alors le mot est fort qui me vient, c'est dictatoriaux. Alors on va peut-être dire plus simplement autoritaire autour de vous pour garder la maîtrise de ce qui se passe. Vous êtes en capacité de garder cet équilibre, de poser à la fois vos limites à l'extérieur, à l'intérieur, et de le faire dans une harmonie sans que ce soit au détriment de votre relationnel. Alors, l'oracle des rêves de la déesse nous parle d'amour propre, aimez-vous avec la numéro 30, et d'équilibre avec la numéro 4 entre la lumière et l'obscurité. C'est exactement le message qu'on avait juste avant. Ici, on vous invite à cultiver cet amour propre. On vous invite à cultiver cet amour que vous avez pour vous, à ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu, vous avez des alliés dans le monde visible, dans le monde invisible, qui sont à vos côtés, qui vous guident, qui vous envoient des messages et qui vous soutiennent. Et on vous invite vraiment donc à rester vraiment ancré dans votre amour, l'amour de vous d'abord, avant de pouvoir être dans l'amour de l'autre, et à travailler, à tendre à continuer ce travail sur votre équilibre.
entre lumière et obscurité, ce qu'on disait juste avant, entre vos merveilleuses énergies d'amour et peut-être effectivement cette tentation du contrôle que vous pouvez rencontrer. En tout cas, vous êtes en train de passer clairement de l'obscurité à la lumière. Hein. On voit ici que si vous avez eu une période, peut-être ici des personnes qui ont traversé des nuits noires de l'âme, des dépressions, vraiment des chutes au niveau psycho-émotionnel très importantes, on voit que vous êtes en train de revenir dans votre joie et vous êtes en train de nouveau de briller auprès de votre entourage et ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a la lumière au bout du tunnel, vous y arrivez. Alors, nous avons enfin, avec l'oracle d'Ishtar, la numéro 26, la décision. Alors, on va voir quel est le message que l'oracle vous donne. Je ressens l'élan de vous donner le message. Dans la symbolique, avec cette carte, nous serons clairement face à l'initiative, à la création. Nous devrons consciencieusement prendre la décision qui pourrait nous permettre d'avancer, de continuer. Avec cette carte, nous poserons le pour et le contre d'une situation, d'une relation. Elle nous invite à sortir de notre passivité et à devenir les créateurs de nos aspirations. Nous apprenons à dire non quand nous l'estimons nécessaire. Nous apprenons à dire oui quand cela est primordial pour notre bien-être. Et ce n'est pas la carte du compromis ni du peut-être. Elle émane d'une inspiration profonde où nous revendiquons pleinement nos choix et nos attentes. Le message d'Ishtar. Les choses n'ont pas à être parfaites. Elles doivent juste être. Décider, c'est prendre le gouvernail de tes aspirations. Œuvrer pour le changement, c'est ouvrir les voiles pour te réaliser. Agir dans le moment présent, c'est sculpter ton futur. La décision est faite par moments de concession dont tu es seul juge. Une chose est importante, ton bonheur. Oui. Donc ici, on nous parle justement de ce côté où vous avez pris vos décisions et peut-être il vous en reste encore à prendre. Peut-être que vous avez encore des hésitations dans certains cas. Et ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous choisirez de vous aimer en premier lieu et que vous choisirez d'œuvrer pour votre équilibre, ce seront les décisions qui vous conviendront. Ok, très bien. C'est tout pour vous qui avez choisi le stylo orange. Donc un joli message d'encouragement. Vous avez traversé des épreuves qui ne sont pas faciles. Et on arrive tout doucement au bout. Donc c'est top. Enfin, on va terminer avec vous qui avez choisi le crayon jaune. Alors, avec le petit oracle victorien, nous avons Joseph Merrick qui nous dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. » Nous avons la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Et enfin, nous avons la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Pour moi ici, vous êtes peut-être dans une hésitation, dans une situation, dans une relation à communiquer de manière authentique, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui entraîne un conflit de valeurs à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en accord avec une situation ou dans une relation avec ce qui est en train de se passer, mais vous êtes un petit peu dans le compromis et vous avez envie quelque part de préserver peut-être cette relation et cette situation, mais vous savez que ça vous demande de vous sacrifier. Et donc il y a vraiment ce conflit intérieur qui est là, qui est présent. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à sous-peser les mots, à bien choisir vos mots, peut-être prendre le temps de réfléchir, passer par l'écrit, peut-être une solution pour vous aider à exprimer ce que vous avez à exprimer, mais en tout cas de ne pas rester dans le silence. Soyez constructif, mais dites ce que vous avez à dire. C'est un petit peu le message là, parce que ce que vous avez à dire est intéressant et va permettre de faire évoluer la situation, va permettre de la faire avancer. Et si ce n'est pas la situation, c'est vous qui allez pouvoir reprendre votre chemin, qui allez pouvoir avancer suite à l'énoncé finalement de votre vérité. Donc ici, on vous invite vraiment à avoir le courage de dire ce que vous avez à dire. Néanmoins, vous pouvez le faire sans entrer dans le conflit en utilisant des formulations choisies. Et peut-être si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'en parler de vive voix, passer par l'expression écrite. Alors, le tarot du corbeau, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est très drôle, j'ai un corbeau qui est posé juste en face de moi en même temps que je vous fais les messages du tarot. Alors, nous avons le jugement, la numéro 20. Le valet de coupe et le soleil.
Ok. Pour moi, il y a une situation qui s'est produite que vous n'aviez pas décidé. Peut-être que c'était un moment important de votre parcours de vie. Une situation qui n'était pas forcément agréable, qui vous a peut-être beaucoup remué sur le plan émotionnel. Mais ce qu'on voit, c'est que de cette situation, vous avez fait des apprentissages, peut-être des rencontres, qui vous, aujourd'hui, vous ont permis, c'est ça, vraiment, d'évoluer et d'apprendre. D'apprendre des choses sur vous-même, pour moi, sur votre mode de fonctionnement, peut-être sur une sensibilité importante. Peut-être ici que nous avions, pour certaines personnes, une tendance à être très crédule, à être beaucoup... j'aime pas le mot naïf, je préfère le mot crédule. Peut-être que vous accordiez votre confiance un peu trop facilement aux autres et vous avez rencontré des événements qui vous ont finalement appris et montré que la confiance que vous accordez aux autres n'est pas totalement inconditionnelle. Contrairement à l'amour que vous pouvez porter à l'autre à condition de vous le porter déjà à vous-même, la confiance n'est peut-être pas totalement inconditionnelle. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez appris aujourd'hui. Et vous l'avez appris pour moi de manière très positive. Vous vous êtes relevé de situations qui peut-être vous ont fait beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, vous choisissez désormais vos relations et de placer votre confiance dans des personnes peut-être qui vous correspondent davantage. Et on voit que ça va vous apporter, et ça vous apporte déjà, et ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement sur le plan relationnel. Ici pour moi, vous êtes vraiment en pleine ascension, en pleine progression, en plein apprentissage de l'équilibre relationnel entre vous et les autres. Ici, on vous invite à parler franchement, tout en étant dans une communication qui soit constructive et qui ne soit pas agressive. Et ici, on nous dit que vous avez appris peut-être davantage sur votre valeur et sur comment équilibrer vos relations. Ça, c'est très positif. Même si c'était pas forcément facile au départ. Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse, on nous parle d'imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Et on nous parle de tradition lunaire avec les flux et les reflux. Pour moi ici, on fait référence également donc à des personnes, à des liens que vous avez choisi de laisser partir parce que vous avez vu clair et vous avez compris que peut-être ces personnes n'étaient plus en adéquation avec qui vous êtes réellement, ou tout simplement vous n'allez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes rêves. Et vous vous reconnectez finalement à qui vous êtes, à ce qui vous correspond et ce qui vous porte pour votre avenir. Donc ici on a quelque chose de très... des énergies qui se font... des prises de conscience qui se font avec beaucoup de douceur, beaucoup de lâcher prise. Je ressens beaucoup d'acceptation chez vous en fait. Vous acceptez les situations telles qu'elles sont, de manière vraiment paisible, de manière apaisée, parce que vous avez travaillé sur vos blessures et que vous avez compris que les réactions des autres ne vous appartiennent pas forcément et que vous ne pouvez rien y faire, que vous êtes votre priorité et vous êtes aujourd'hui dans une grande forme de lâcher prise. Vous accueillez les choses quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de liens qui se détachent ou bien de nouvelles opportunités, de nouveaux liens qui sont en train de se créer. Donc c'est très beau, c'est très positif. Enfin, nous avons la carte numéro 2, le songe, de l'oracle d'Ishtar, et on va voir le message qui est donné pour cette carte. La carte du songe nous suggère de prendre en considération la symbolique et la lecture de nos rêves, de les voir comme un langage de notre âme qu'il nous faut avoir à l'esprit. Compréhension et écoute seront les maîtres mots de cette carte. L'analyse de nos songes nous permettra de comprendre les messages que notre inconscient nous envoie. À la suite de cette lecture, nous pourrons ainsi avoir les clés qui nous aideront dans notre cheminement. Cette carte est en lien avec l'écoute de soi, elle intervient dans notre vie nocturne et n'est point régie par la matérialité. Libérant nos pensées, désentravées par la raison et le réel, elle nous renseignera aussi sur l'état de notre inconscient. Il sera conseillé de tenir un journal de bord où seront inscrits les rêves et les symboles récurrents, afin d'en comprendre le sens et de libérer ainsi notre mental. Le message d'Ishtar: que ma voix te parvienne au royaume où tout est possible, que ma main te guide vers la transformation de ta chrysalide
et que mes pieds te conduisent vers la destination que tes ailes apprivoiseront. Ne redoute jamais les nuits et l'obscurité, car tu es lumière. Ne crains point le monde, car les étoiles te guideront dans le ciel de ta vie. Prends ton envol, ma fille, déploie tes ailes, vis et vois ce que les songes te confient. Ok. Donc ici, on vous dit que peut-être vous avez beaucoup de messages qui vous parviennent à travers vos songes, des messages qui sont importants pour votre compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, pour votre libération. Et en même temps, on est vraiment... ici, on vous dit que tout est possible dans vos envies. On vous invite peut-être à pousser vos envies un peu plus loin parce que tout est possible. Voilà, c'est un joli message également pour vous et des énergies très apaisantes qui avaient choisi le crayon jaune. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt, au revoir.